répondre à vos questions s'il en a le temps. Madame Vergiat, maintenant. Oui, Monsieur Toubon, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai entendu aujourd'hui, après vous avoir lu à de multiples reprises. Je vais essayer d'être en style télégraphique par rapport à ce que vous nous avez dit. Ce Parlement ne partage votre point de vue sur la nécessité de voies légales en matière de migration. Je voudrais savoir si vous avez des propositions un petit peu plus concrètes en la matière, au-delà de la nécessaire réforme du règlement de Dublin. Sur la question du terrorisme, je voulais savoir si vous avez été saisi de dérapages concernant le fameux fichage S, parce que j'ai vu récemment qu'une enseignante syndicaliste engagée politiquement à l'occasion d'une arrestation pour une manifestation interdite avait découvert qu'elle était fichée S. Donc ce fichage, et ça rejoint la première partie de ce que vous nous avez dit sur terrorisme et droits de l'homme, pose un certain nombre de problèmes. Et puis enfin, concernant Calais, j'ai envie de dire que votre rapport d'octobre dernier avait servi la mise en place d'un certain nombre de choses, effectivement en général à Calais et tout particulièrement par rapport à la question des protections des personnes nécessitant une protection des personnes particulièrement vulnérables, je vais y arriver, mais le point noir reste la question des mineurs isolés. Et le démantèlement qui devrait avoir lieu à partir de la semaine prochaine, si je suis correctement l'actualité dans mon point de vue, ne va faire qu'aggraver les choses. Or, si j'ai bien compris ce qui va être fait, tout va être démantelé, y compris les structures officielles, y compris le centre d'hébergement pour personnes vulnérables et le centre d'accueil provisoire. Donc moi je pousse, et j'aimerais avoir votre avis, pour que au moins le centre d'hébergement et le centre d'accueil provisoire puissent être utilisés pour mettre à l'abri les mineurs isolés, puisqu'ils sont effectivement plus de 1200 selon un recensement fait la semaine dernière par France Terre d'Asile, qui me paraît être un recensement correct. France Terre d'Asile n'étant pas une association qui pousse à l'excès, si je puis l'exprimer ainsi. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez là-dessus. Et je voudrais vous remercier pour toutes vos interventions sur ce sujet qui, me semble-t-il, vont dans le sens de la protection des droits fondamentaux. Et j'ai envie de dire, la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme, la première grande déclaration des droits de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Avoir fait une déclaration, écrit une déclaration et la faire respecter, c'est deux choses tout à fait différentes et malheureusement, nous nous éloignons de plus en plus de la lettre de cette très belle déclaration.